Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire l'amour si l'homme éjacule précocement. Oui, vous êtes mariés, hein? Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais votre mari éjacule souvent précocement. Oui, il éjacule toujours précocement. Comment vous pouvez faire pour que vos relations sexuelles ne soient pas des relations et des rapports qui sont blessants? Comment faire? Hein? Comment faire pour que toi tu puisses avoir ton pied et pour que ton mari aussi puisse avoir son pied? C'est vraiment important, oui. Quelles sont les stratégies sur lesquelles nous allons tenir pour que vraiment la relation se passe à merveille? Oui, parce que vous êtes ensemble et vous devez trouver la solution ensemble. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir en 3 points comment faire l'amour si les maris éjaculent précocement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire et d'activer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer nos futures publications de qualité. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et le choix du partenaire. Comment nous devons faire l'amour si les maris éjaculent précocement? Quels sont les conseils que je peux donner au cas où les maris éjaculent précocement? J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je montre aux hommes les techniques pour retarder l'éjaculation. Si tu es un homme ou si tu es une femme, tu peux montrer à ton mari, tu peux aller voir la vidéo. Je vais la mettre peut-être quelque part ici ou je vais la mettre dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu peux aller voir les techniques qui vont t'aider à retarder l'éjaculation. C'est vraiment très important. Maintenant, comment bien faire l'amour? Comment faire l'amour au cas où il y a ces problèmes-là d'éjaculation précoce? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas un problème. C'est un problème si toi-même tu fais que ça soit un problème. Et pour la femme, il faut montrer à ton mari que vous êtes ensemble dans cette situation. Donc, on doit se soutenir. C'est important. Donc, comment il faut faire? À numéro 1, il faut faire l'amour fréquemment. Il faut faire l'amour régulièrement, cher couple. Il faut le faire régulièrement. Parce que si vous ne faites pas l'amour régulièrement, ça va accentuer les problèmes. Supposons que toi, la femme ou l'homme, vous êtes maintenant énervé, vous allez vous dire, oh mon Dieu, pourquoi à chaque fois moi j'éjacule précocement? Ou la femme, tu vas dire, ah, à chaque fois mon mari il éjacule précocement, on ne le fera plus, on ne fera plus les rapports, ou on va les faire une fois par semaine, ou on va les faire une fois par mois. Là, vous allez aggraver la situation. Parce que plus vous ne faites pas l'amour, plus l'éjaculation va être encore précoce. Vous avez un peu compris. Plus vous ne le faites pas, plus l'éjaculation est précoce. Pour éviter ces drames, pour éviter cette situation, il faut faire l'amour régulièrement. Parce que quand vous avez l'habitude de faire l'amour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette éjaculation précoce va se régler automatiquement. Je donne un exemple. Vous avez fait l'amour le matin. Quand vous avez fait l'amour le matin, ça n'a pas duré longtemps. Mais crois-moi, quand vous allez faire l'amour le soir, ça peut durer encore plus de temps. Oui, ça c'est sûr. Mais si par exemple, vous n'avez pas fait l'amour pendant 5 jours et que vous vous dites le 6e jour là, vous allez faire l'amour, ma chérie ou mon frère, ça va venir rapidement. Toi-même, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, personne ne sera satisfait. Parce que même l'homme non plus n'est pas satisfait. C'est-à-dire que l'éjaculation vient pendant que lui n'a pas encore eu son pied. Et la femme aussi, et ça va créer encore d'autres frustrations. Donc, ce qu'il faut faire pour pallier un peu à cette situation, c'est d'avoir l'habitude de faire l'amour. Faites l'amour régulièrement. Si vous le faites par exemple 2 fois par jour, à un moment donné, la 2e fois que vous allez le faire, l'éjaculation ne va pas arriver rapidement. Peut-être que la première fois, l'éjaculation va arriver au bout de 30 secondes, mais quand vous allez le faire, la 2e va arriver au bout de 10 minutes ou 1 minute 30. Ça sera retardé. Donc, la première des choses, c'est faites l'amour régulièrement. À numéro 2, utilisez une technique spécifique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter à chaque fois que l'homme sent que ça commence à venir. Il ne faut pas s'arrêter au dernier moment parce qu'il y a des degrés que l'homme ne peut pas dépasser. C'est à toi l'homme de gérer avec ton cerveau parce que le cerveau, oui, c'est un organe sexuel. C'est à toi l'homme de gérer. Donc en fait, quand tu es en train de faire l'amour avec ta femme, tu as déjà pénétré ta femme par exemple. Dès que tu sens que la situation devient un peu critique, il faut retirer. Retire ton pénis. Tu vas prendre l'air extérieur. Voilà, tu te reposes un peu.
Et puis après, tu te reposes au bout de 30 secondes. Après les 30 secondes, tu remets encore. Tu comprends un peu? Donc, je vous dis, il ne faut pas retirer alors que tu es déjà au dernier moment. Parce que quand tu retires alors que tu es déjà au dernier moment, c'est-à-dire que tu es arrivé au point que tu ne peux pas dépasser. Mon frère, tu vas retirer et une fois que tu vas retirer, ça va sortir directement même si tu n'es pas à l'intérieur. Donc, il faut savoir gérer ton cerveau. Oui, c'est des exercices que vous devez faire ensemble. Faites ces exercices avec madame. Oui, vous pouvez programmer des rapports qui sont comme une séance, comme des séances d'exercice, quoi. C'est pour ça que vous devez en parler dans votre couple. Quand vous n'en parlez pas, ce n'est pas une bonne chose. Il faut en parler. Plus vous en parlez, plus le stress va partir. En numéro 3, il faut utiliser les positions adaptées. Donc, quand tu sais que tu éjacules précocement, il y a des positions qui ne sont pas adaptées, mon frère. Ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser les positions pour lesquelles tu n'es pas très confortable. Je vais vous donner l'exemple. L'exemple de la position des missionnaires. Les missionnaires, quand c'est madame qui est allongée et que toi, tu es au-dessus de madame, cette position, elle est très facile. Déjà, le pénis est dans la position de faire sortir. C'est comme un robinet. Hein? Le pénis est dans la position du robinet. C'est-à-dire, quand on ouvre les robinets, là, l'eau va descendre rapidement, quoi. Il n'y a même pas de frein. Tu vois un peu. Hein? Donc, quand tu es dans cette position-là, dans cette position-là, ce n'est pas avantageux pour toi. Parce que déjà, la position, elle est très simple. Parce que tu es juste au-dessus. Et puis, en plus de ça, la position du pénis est très simple aussi pour la sortie de l'éjaculation. Donc, il faut chercher les positions qui sont un peu difficiles, les positions dans lesquelles tu n'es pas très confortable. Donc, je vais donner le deuxième exemple de la bonne position. La bonne position, par exemple, ça va être l'andromaque. C'est-à-dire que c'est toi qui es en bas et c'est madame qui est au-dessus. Des fois, c'est difficile déjà. C'est difficile parce que quand tu fais des mouvements, c'est toi qui vas remonter comme ça. Et tu vois, l'effet de remonter comme ça retarde un peu. Et le fait que le pénis soit vers le haut, donc que le pénis puisse rentrer dans les vagins par le haut, ça aussi, ça fait assez que ça puisse retarder. Tu vois un peu. Donc, il faut chercher les positions qui sont difficiles. Je vais vous mettre la vidéo. Vous allez voir les types de positions qui vont vraiment vous aider à augmenter au niveau du temps. Oui, c'est génial. Hein? Ce n'est pas parce qu'on éjacule précocement qu'on ne peut pas profiter de sa sexualité. On éjacule précocement, mais on est là pour profiter. On est là pour profiter de sa femme. On est là pour profiter de son mari. Ce n'est pas un problème, il faut juste trouver des stratégies. Et n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre un lien dans la description pour me contacter. Donc, vous avez un rendez-vous. Vous pouvez avoir un rendez-vous gratuit de 15 minutes dans lequel on peut échanger et ça me fera plaisir. Et puis, on peut partager des choses et puis on peut voir si on peut mettre en place une séance de coaching qui sera personnalisée en fait avec plusieurs séances et ça me fera plaisir. Le dernier point, c'est quoi? C'est-à-dire que de temps en temps, si ton mari était en voyage, il faut faire les premiers rapports sans pénétration. Je vous ai déjà dit que les rapports sexuels, ce n'est pas seulement la pénétration. Les rapports sexuels, c'est tout ce qui est autour. Hein? D'ailleurs, les préliminaires, j'avais donné la vidéo. Les préliminaires, c'est des vrais rapports. Donc, vous pouvez faire les premiers rapports sexuels sans pénétration. Comme ça, ça va éviter des frustrations. Donc, ton mari a voyagé, il a fait 1 mois de voyage, ou il a fait 2 semaines de voyage, ou 1 semaine de voyage. Ça signifie que si vous vous mettez à faire les rapports avec pénétration, lui, il va éjaculer même sans... Il va juste entrer juste à l'entrée. Juste à l'entrée du vagin, il a éjaculé. Donc, ce que vous devez faire, vous allez faire les rapports sans pénétration. Vous pouvez faire tout ce qui est caresse, tout ce qui est massage, tout ce qui est des bonnes paroles, tout ce qui est bien pour vous. En fait, vous vous mettez à l'aise. Ça peut être des kinis, ça peut être la pipe, ça dépend de chaque couple. Donc, vous faites des rapports sans pénétration. C'est vraiment important. En faisant ces rapports-là sans pénétration, ça va aider. Hein? Ça va vraiment aider à éviter la frustration. Parce qu'à un moment donné, par exemple, tu seras en train de faire les massages du pénis de ton mari. Ou par exemple, tu peux lui mettre du lubrifiant et puis tu commences à les caresser comme ça et il va faire sa première éjaculation. Et il n'y aura pas de frustration parce que vous avez déjà prévu de les faire sans pénétration. Donc quand toi tu as fini de faire avec lui, ou lui il fait en premier avec toi, et toi l'homme, à ce moment-là, quand vous avez décidé de faire les rapports sexuels sans pénétration, tu vas prendre ta femme, tu vas la toucher partout, etc. Même si au moment de la toucher, tu arrives à éjaculer, ce n'est pas grave.
parce qu'au moins vous avez dit, chérie, faisons les rapports sans pénétration. Donc il n'y a pas cette attente-là, tu vois. Il n'y a pas cette attente-là et ça aide énormément. Et quand elle va te toucher comme ça, quand toi tu vas la toucher comme ça, tu la touches partout, partout. Depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Tu prends les massages, si vous avez décidé de faire avec l'huile de massage. Tu la masses avec l'huile de massage. Ou tu peux prendre même les lubrifiants au niveau de son clitoris là. Au niveau de son clitoris. Touche ta femme très bien sur son clitoris, sur ses seins, sur sa poitrine, partout. Et puis, il faut faire à ce qu'elle ait son orgasme. Elle va avoir son orgasme sans pénétration. Elle va arriver au 7e ciel alors qu'il n'y avait pas de pénétration. Tu vois un peu? Il n'y avait pas de pénétration, mais elle va aimer et vous deux, vous allez avoir votre pied. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Je vais donner quand même un bonus. Le bonus, c'est quoi? Oui, quand ça lui arrive, lui, de finir, par exemple, vous avez fait tout ce que vous deviez faire, mais ça lui arrive à ton mari de finir alors que toi, c'est comme si tu venais de commencer. Ton mari, lui, il a fini, alors que toi, tu viens de commencer. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, si vous vous décidez, vous deux, vous mettez un sextoy. Quand vous mettez un sextoy, c'est-à-dire que ton mari, non seulement, même s'il a déjà fini, il va continuer à te chauffer, oui. Parce que c'est difficile, hein, si on a déjà eu la première éjaculation, de pouvoir encore avoir l'érection automatiquement. Des fois, ça demande énormément de temps. Soit il faut déjà vous reposer et puis recommencer plus tard. Oui, alors que toi, tu as envie tout de suite. Comme toi, tu as envie tout de suite, ce qu'il va faire, il va commencer à te stimuler maintenant au niveau de ton vagin, de ton clitoris. Et puis, il peut prendre ses sextoys et il va l'utiliser sur toi. Et puis, vous deux, vous allez aimer. Il va l'utiliser sur toi et il sera en train de te caresser aussi, de caresser ta poitrine. Et voilà, et de te voir comment tu es en train de jouir. Et ça va vous faire du bien à vous deux. Mais c'est au couple de choisir. Hein. Je ne dis pas que toi, il faut que tu ailles acheter un sextoy sans que vous puissiez en parler. Ne va pas acheter sans en parler à madame, ne va pas acheter sans en parler à monsieur. D'ailleurs, au contraire, vous deux, vous pouvez décider ensemble. Et quand vous avez décidé ensemble, vous achetez ensemble. Et ça fait toujours un bien fou au couple. Donc, ce qui fait encore plus du bien au couple, c'est au cas où vous êtes unis, au cas où vous parlez de tout et de rien. C'est au cas où il n'y a pas de tabou chez vous, au cas où vous décidez ensemble de faire des choses et vous décidez ensemble d'arrêter des choses. Et au cas où il y a une personne qui ne veut pas d'une chose, vous n'allez pas intégrer la chose. Donc, pour vraiment être sûr que vous voulez faire quelque chose, il faut avoir le feu vert du côté de l'homme et le feu vert du côté de la femme. Il faut toujours avoir la complicité et il faut être ouvert d'esprit. N'hésitez pas à faire des essais au lieu de donner un nom catégorique à ton homme ou à ta femme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous fais des gros bisous. À très bientôt.